Bonjour les amis, allez on va faire la vidéo du mois de mars. Mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement ce mois de mars? Quel message on a besoin d'entendre pour bien vivre ce mois de mars et en faire un mois fluctuant pour nous, abondant, positif, joyeux. Allez, on y va. Alors, ce mois de mars, en centrale. Bon, on a l'as de denier. En tout cas, ce mois de mars, on a des potentialités importantes pour créer de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux dynamismes. Avec l'as de Pentacle en centrale, il y a vraiment beaucoup de potentialités qu'il va falloir saisir, qu'il va falloir prendre. Je dis il va falloir parce que là, l'énergie remonte, on peut être un petit peu frileux, c'est la nature, les bourgeons arrivent. Donc voilà, il va falloir prendre cette dynamique et commencer déjà à voir le mois de mars comme un mois de janvier et de regarder tout ce qu'on va faire cette année en commençant à mettre en place des projets, des choses, du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, en plus, on a l'impératrice et la papesse qui sont là. Donc, on est dans le mois de mars, c'est très féminin. Donc, c'est créativité, gestation avec l'impératrice, connexion, intuition, démarrage et possibilité. Alors, ce qu'il y a de très chouette, c'est qu'il y a tout un univers qui est extrêmement productif pour nous ce mois de mars, avec l'as de denier et l'impératrice, dans les choses concrètes, dans la matière, dans des espaces de gestation, pour mettre de nouveaux projets en place. Tout est là, il faut suivre son intuition, et en même temps, ce qu'il y a de très positif, c'est qu'on en a la reine d'épée qui est là, qui nous donne ce discernement, cette clairvoyance, cette capacité à ne pas être dans le monde de oui, mais surtout d'être dans le concret, dans ce qui est réel, dans ce qui est possible pour nous. Cette reine de denier va nous amener vraiment cette solidité et ce réalisme dont on a besoin pour créer des projets solides sur le long terme. Accompagné de l'as de denier, c'est superbe. Donc c'est qu'en fait, cette reine d'épée qui d'habitude est froide et tranchante, là, elle est productive. Elle a l'impératrice et la papesse qui l'accompagnent, l'intuition, la fertilité, l'enthousiasme, la capacité à créer, avec en plus le mental qui excelle dans la perception, le ressenti, l'intuition, accompagné par la papesse, qui lui donne cette capacité de discernement et de clairvoyance qui est nécessaire à la création de toute forme de projet. Donc ce que vous allez mettre en place au mois de mars va être positif pour vous sur le long terme et va avoir besoin après d'un espace de gestation avec l'impératrice qui est comme une grossesse de 9 mois. D'accord? Alors, très bien. Il faut savoir que ce que vous allez mettre en place au mois de mars, ce sont des choses que vous attendez depuis longtemps. Le jugement et le 8 de bâton, là pour moi, c'est une connexion avec votre être profond, c'est un renouvellement, c'est votre âme qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc il va falloir être dans une forme d'individualité avec vous-même, c'est-à-dire vous écouter, vous ressentir, créer votre chemin, votre existence, votre naissance de vous-même, votre intuition. Il y a quelque chose au mois de mars qui va nous amener à être dans une forme positive, seul avec nous-mêmes pour pouvoir faire naître ces projets, se renouveler et réveiller en nous notre potentialité qui est très grande et très forte. Il va y avoir de très belles connexions, des accélérations et des choses qui se mettent en place. Là, votre âme vient vous sonner le clairon en disant « ça y est, c'est le moment, c'est au mois de mars, c'est maintenant. » D'accord? Pour ça, vous devez être aussi dans cette capacité à croire en vous, à croire dans votre capacité à créer vos projets, à croire en votre intuition et surtout à être dans un vrai discernement, une vraie solidité. Mais la reine d'épée, elle est très forte pour ça. Donc là, pour l'instant, le mois de mars, c'est excellent pour créer nos propres projets à nous.
Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un travail d'introspection qui se passe et qui jaillit comme le printemps au mois de mars, tout au long du mois, pour pouvoir vraiment après se poser, ouvrir ses portes et vivre sur le long terme derrière ces projets nouveaux que vous allez installer. Alors, deuxième couche. Il y a une consolidation de notre relation avec soi-même au mois de mars. Et c'est cette consolidation qui vous permet d'avoir accès à vos rêves, à vos projets, et de pouvoir après les mettre en place dans la matière. C'est au mois de mars que ça démarre. S'il y avait des attentes, des choses particulières depuis longtemps, ça y est, c'est maintenant. Ça se met en place. Ça se réveille. Il faut voir ça comme un bourgeon de votre potentialité, le mois de mars, qui correspond parfaitement à la nature. Allez, deuxième message, deuxième couche. Bon, on voit même les cartes qui résistent, qui sont... parce que là, j'entends le sentimental. Alors, ce que je sens déjà tout de suite, c'est un espace où, au niveau sentimental, ça va être peut-être difficile de faire avancer les choses parce que il y a tout ce travail que vous faites avec vous-même qui va prendre beaucoup de place au mois de mars, d'accord? Et donc, on a le pendu qui nous raconte qu'on a besoin de faire évoluer d'abord cette première couche que je viens vous exprimer pour après débloquer votre situation au niveau sentimental. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. On a le monde qui est là, qui va nous accompagner, le 7 de Pentacle, oui. Donc, il y a des espaces de transition, des espaces de pause. Il faut d'abord, au mois de mars, prendre soin de vous, prendre soin de vos projets, prendre soin de votre relation avec vous-même. Ça ouvrira les portes après de la relation avec l'autre, mais on est quand même dans un mois où on va se recentrer sur soi. Où on va avoir besoin de se recentrer sur soi et ça va être nécessaire pour nous pour après mettre ses graines et faire pousser cet arbre de ce 7 de Pentacle et de pouvoir après aller vers les autres et ouvrir le monde. Donc en fait, cet espace-là qui finalement sentimentalement peut vous amener à créer des blocages et pas forcément à arriver à avancer aussi vite, c'est parce que il y a cette gestation avec vous-même qui est nécessaire. Et ensuite, vous pourrez récolter, votre arbre va pousser, vous pourrez sentimentalement et dans la relation avec les autres sortir dans le monde extérieur. Je sens que le mois de mars est plutôt un mois où on va vraiment avoir besoin d'être avec soi-même. Parce que c'est nécessaire, c'est vital. Il est possible qu'il y ait des événements aussi dans le collectif qui nous amènent à avoir envie de rester un petit peu dans un espace d'attente, dans un espace de réflexion, d'être un peu frileux, frileuse. C'est vraiment, ça me fait penser vraiment à la nature, aux bourgeons qui ont du mal qui sortent à peine, quoi. On va être dans cet état d'esprit-là. Mais en même temps, on va être très productif dans nos projets par rapport à cet état-là. Vous voyez, on a encore le monde, on a l'as de coupe. Bon, c'est bien, super. Et on a le 6 de coupe. Bon, c'est parfait. C'est ce recentrage sur soi-même, sur notre monde, notre individualité, notre amour et notre estime de nous-mêmes, et aussi d'aller dans notre histoire, dans notre enfance, va nous amener au mois de mars vraiment quelque chose de très chouette. On va ouvrir différentes portes en nous. Mais sachez que ça va vraiment être entre vous et vous ce mois de mars. N'attendez pas trop du monde de l'extérieur, vous allez peut-être pas trop voir vos avancées parce qu'elles vont être d'abord à l'intérieur de vous et vous aurez à la fin du mois de mars vraiment toutes les portes qui vont s'ouvrir pour aller vers le monde extérieur. Donc, regardez ce qui se passe avec vous-même, parlez-vous, ressentez-vous, ouvrez-vous, à votre monde, à votre histoire, à vos potentialités, à votre enfant intérieur, à votre monde intérieur parce que ça va être essentiel ce mois de mars. À bientôt.